Le Time Out Market au centre Eaton, le 4 Cart à la place Ville-Marie, le Central dans le quartier des spectacles. À Montréal, les aires de restauration haut de gamme poussent comme des champignons et les gastronomes en raffolent. Avant, c'était toujours chinois, pizza, fish and chips. Et maintenant, non, c'est plus gourmet. On dirait presque que tu es dans un lounge, mais c'est l'heure du dîner, donc c'est vraiment merveilleux. Décors soignés, mobilier conçu par des artisans locaux. Pour en mettre plein la vue, le 4 Cart a mandaté la firme Sidley. Les attentes ont complètement changé. La clientèle qui vient manger aujourd'hui veut avoir un environnement qui va lui plaire. C'est pas juste un grand espace avec des kiosques tout autour. On a créé une segmentation. Ce modèle de gastronomie sur le pouce est déjà populaire en Europe et aux États-Unis. Ici, on mise sur les saveurs locales. Un des premiers objectifs qu'on avait avec le Central, c'était de permettre à nos restaurateurs indépendants de s'installer au centre-ville. Donc, de diminuer les barrières à l'entrée d'un marché qui est très compétitif sur les artères principales, puis de mutualiser certains services pour justement faciliter l'opération. On est une genre d'auberge espagnole. Tout le monde est responsable de pousser son produit, mais quand tu as quelqu'un qui fonctionne, mais tu contamines les autres voisins aussi à fonctionner. Dans ce marché ultra compétitif, touché par la pénurie de main-d'œuvre, y a-t-il vraiment de la place pour ces relais gastronomiques nouveaux genres? Probablement, selon la chroniqueuse gastronomique Leslie Chesterman. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Non. Mais maintenant que je les vois, je trouve ça génial. La qualité est là, les prix vont avec. C'est pas les mêmes prix qu'on paye chez Valentine. C'est bruyant, on entend, c'est bruyant. Il y a du monde. Si on vient aux heures de pointe, c'est plein. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amour dans ces aires de restauration. On voit des gens qui travaillent fort, puis le résultat est spectaculaire. Le même genre de concept verra bientôt le jour aux Promenades Saint-Bruno ou encore au centre Fairview-Pointe-Claire. De plus en plus, d'arriver à démocratiser une cuisine comme celle-ci, c'est essentiel. Puis je pense pas du tout que ce soit un effet de mode. C'est plutôt vers là qu'on s'en va. L'ouverture de ces nouveaux pôles gastronomiques fait assurément le bonheur des amateurs de bonne chair, mais il faudra voir s'ils réussissent à coexister sans se cannibaliser et à faire mentir l'expression « trop de chefs gâchent la sauce ». Ici Nabil Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.